Un hôpital adventiste au Brésil forme des enfants à devenir de jeunes sauveteurs. L'orchestre symphonique de l'Université adventiste Southern atteint le nombre des 100 membres. Les jeunes adventistes du monde entier se montrent dans les villes lors de la Journée mondiale de la jeunesse. Les projets dans la région MENA explorent les défis et les opportunités de l'évangélisation. Restez à l'écoute pour découvrir ces histoires inspirantes et bien d'autres maintenant sur ANN. Imaginez des enfants qui ne sont pas de simples spectateurs, mais plutôt des héros capables d'intervenir en situation d'urgence. Entrez dans le projet des Anges Sauveteurs de l'hôpital adventiste de Belém, situé dans le nord du Brésil, où les jeunes sont formés pour devenir des sauveteurs juniors. Cette initiative transformative façonne des héros compatissants dès leur plus jeune âge. Dans une initiative encourageante, l'hôpital adventiste de Belém, au Brésil, a formé des enfants pour devenir des secouristes juniors à travers leur projet Anges Sauveteurs. Plus de 34 enfants ont développé des compétences dans l'administration des premiers secours en situation d'urgence. Âgés de 8 à 13 ans, ces jeunes ont récemment reçu leur certificat de fin de formation lors d'une cérémonie de remise de diplôme qui s'est tenue dans l'auditorium de l'hôpital. S'étalant de février à mars 2024, cette formation a inauguré le projet Anges Sauveteurs, visant à équiper les enfants de compétences essentielles pour gérer les risques et les urgences. Les sessions théoriques et pratiques étaient dirigées par le Dr José Guatazzara, spécialiste en orthopédie, traumatologie et soins d'urgence. Le Dr Guatazzara a souligné le rôle crucial que les enfants peuvent jouer dans les soins de la société et de la famille, soulignant que leur enseigner des techniques de premier secours pendant cette phase réceptive non seulement les habilite à répondre aux urgences telles que l'étouffement, les convulsions et les arrêts cardiaques, mais suscite aussi un intérêt pour les carrières médicales. Ces jeunes secouristes ont appris des techniques vitales telles que la réanimation cardio-pulmonaire, le contrôle des hémorragies et l'immobilisation des membres. Ils ont été encouragés à s'entraîner à la maison en traitant les membres de leur famille comme des patients afin de renforcer leurs connaissances théoriques. Cette initiative sauve des vies et favorise une culture de soins et de responsabilité au sein de la jeune génération. Des milliers de jeunes adventistes du 7e jour du monde entier se sont mobilisés dans les villes et les communautés pour servir et répandre l'amour lors de la Journée mondiale de la jeunesse cette année. L'initiative, menée par le département des ministères de la jeunesse de la Conférence générale des adventistes du 7e jour, motive les jeunes à sortir de leur zone de confort pour être le sermon. Les jeunes ont été mis au défi cette année de se montrer dans les villes, dans un engagement renouvelé à servir et transformer la vie des autres, tout en suivant l'exemple de Jésus. Dans la région interaméricaine, les jeunes ont participé à l'événement mondial en brandissant des pancartes contenant des messages positifs sur l'amour de Jésus, alors qu'ils se tenaient près d'un feu de circulation. Ils ont distribué des centaines d'exemplaires du livre La tragédie des siècles, déblayé les déchets et les débris, prié pour les passants, distribué de l'eau, servi des repas chauds, et préparer des centaines de sacs de nourriture à distribuer aux personnes dans le besoin. Les jeunes de la région du sud de l'Asie et du Pacifique ont lancé diverses campagnes communautaires, y compris des programmes de santé. De plus, ils sont descendus dans les rues pour partager l'Évangile, distribuer de la littérature et défiler dans les rues en portant leurs t-shirts, se montrer dans les villes. En Amérique du Sud, les jeunes adventistes ont mené des centaines d'actions, notamment en donnant du sang, en visitant des maisons de retraite, en offrant des prières et des câlins, démontrant que le travail missionnaire nécessite intention et action. La Journée mondiale de la jeunesse a lieu chaque année, le 3e sabbat de mars. Depuis son lancement en 2013, cette initiative mondiale a laissé un héritage durable qui continue d'inspirer les générations à imiter Jésus dans le service. L'orchestre symphonique de l'Université adventiste Southern compte désormais une troupe de 100 musiciens.
L'orchestre se produit souvent lors d'événements prestigieux et effectue des tournées internationales en faisant la promotion de cette institution adventiste. Cette année, l'Université adventiste Southern présente son plus grand orchestre symphonique de l'histoire, dirigé par la talentueuse chef d'orchestre Laurie Redmer Cadwallader. Réconfort, paix, plénitude, excitation, inspiration. L'une de ces choses dans chaque note. Il est toujours remarquable pour moi de penser que mes élèves, les membres de l'orchestre, peuvent prendre ces points noirs, points blancs sur une page, lignes ondulées, et les transformer en cela. C'est un miracle. L'orchestre s'est récemment produit lors de la Conférence nationale des directeurs d'orchestre d'université et a été ovationné suite à sa prestation. Cette année, l'orchestre a joué avec le lauréat du Grammy Award, David Phelps, ancien ténor du célèbre Gator Vocal Band, lors d'un gala annuel de levée de fonds pour l'école A Taste of Southern. De nombreux étudiants affirment que rejoindre l'orchestre a été l'une des plus belles opportunités qu'ils se sont vues offertes pendant leur séjour à Southern. Les dirigeants de l'Église adventiste dans la région intereuropéenne se sont réunis à Bruxelles, en Belgique, pour discuter des stratégies de protection de la liberté religieuse. Ils ont également abordé le défi d'être des ambassadeurs de Dieu et de l'Église dans le monde d'aujourd'hui. Pendant cette rencontre, les participants ont exploré des stratégies pour représenter efficacement les valeurs et les principes de la foi adventiste du 7e jour dans le contexte politique et social actuel. Ils ont également discuté de l'importance de protéger la liberté religieuse et de promouvoir la compréhension mutuelle entre les différents groupes religieux et gouvernementaux. Je pense que le travail de Parle et de la IDRL est extrêmement important, surtout dans le monde d'aujourd'hui, où nous constatons une réduction, du moins une tendance à la réduction des libertés individuelles dans de nombreuses parties du monde. Et je pense que nos croyants, et généralement le monde croyant, sont parfois confrontés à des situations difficiles où ils ont besoin de soutien, de leadership, de plaidoyer pour défendre leurs droits. Nous avons reçu des rapports de nos pays. Comment se porte la liberté religieuse dans différents endroits de nos pays? Que faisons-nous pour promouvoir et défendre la liberté religieuse? Lors de toutes nos sessions, je donnais quelques conseils sur la manière de développer un département. Un département Parle au niveau de l'Église locale. Comment nous pouvons promouvoir notre travail ensemble? Quelques conseils ont également été donnés concernant l'organisation du département. Les participants ont également eu l'opportunité de visiter le Parlement européen. Pendant la réunion, ils ont participé à des discussions avec des leaders religieux mondiaux. Ces discussions ont contribué à approfondir leur compréhension du rôle crucial qu'ils jouent en tant qu'ambassadeurs du message adventiste du 7e jour. Je pense qu'en fin de compte, cela revient à chaque membre individuel de l'Église de s'impliquer dans la société. Et cela se fait à travers les relations. Cela se passe sur le lieu de travail où nous sommes. Cela se passe à l'endroit où nous vivons et faisons nos activités quotidiennes. Et si nos propres personnes, individuellement, entrent en contact avec les gens, se soucient de leurs voisins, des personnes qu'ils rencontrent, je pense que notre impact et notre implication seront davantage ressentis. L'Église adventiste du 7e jour, dans la région du sud de l'Asie et du Pacifique, se prépare pour la 2e édition du laboratoire de communication à son siège à Cavite, aux Philippines. Cette année,
Comlab 2 propose des discussions approfondies sur le développement de contenus religieux sur différentes plateformes. L'événement devrait accueillir plus de 150 participants de toute la région collaborant au développement de contenus orientés vers la mission et les stratégies d'apprentissage. Des délégations de collèges, d'universités, d'hôpitaux, de la Radio mondiale adventiste, de Hope Channel et d'entités médiatiques régionales convergeront, marquant une réception sans précédent de la part de la communauté créative adventiste. Le pasteur Eshbon Buscato, directeur de la communication pour la région, souligne la responsabilité significative des communicateurs dans la représentation d'une image positive de l'Église à l'échelle mondiale. Il insiste sur le fait que la communication va au-delà des publications sur les réseaux sociaux et souligne l'importance d'une relation personnelle avec le Christ pour diffuser son message dans le monde. Dans l'épisode de cette semaine d'A&E Death, l'animateur Sam Neves engage une conversation avec Pavel Goya, secrétaire adjoint de l'association pastorale, autour du rôle des pasteurs et des anciens dans l'Église adventiste et du soutien apporté à ces dirigeants spirituels dans l'exercice de leur ministère. Bienvenue à A&E In Depth, le podcast dédié à ceux qui veulent savoir comment fonctionne l'Église adventiste du 7e jour, ce en quoi nous croyons et comment vous pouvez en faire partie. Aujourd'hui, Pavel Goya est avec nous, représentant le département du ministère. Est-ce un département, Pavel? Il s'agit de l'association pastorale. C'est une association. C'est ce que je pensais. Ce n'est pas un département. Et le pasteur Ramon Canals est le secrétaire. Oui, il est le secrétaire. Secrétaire de l'association pastorale. Pourquoi pas directeur? Parce que normalement, le directeur, tel que notre Église est organisée, est le président de la conférence générale de l'Église mondiale. Je vois. Donc, il est le secrétaire responsable des pasteurs. Nous avons environ 21 000 pasteurs dans le monde. Ça fait beaucoup. En moyenne, il y a un pasteur pour 11 ou 12 congrégations. Il y a beaucoup d'ouvriers bibliques et ainsi de suite, donc jusqu'à 30 000 personnes responsables de la cure d'âme dans l'Église adventiste mondiale. Et l'association pastorale travaille directement avec eux. C'est ça. Quel est le rôle d'un secrétaire de l'association pastorale dans une fédération ou une union? Comme nous l'avons dit, Ted Wilson est le directeur de l'association pastorale. Ramon Canals est le secrétaire. Lors d'une session de la conférence générale, des directeurs ou secrétaires adjoints sont nommés. Je suis l'un d'entre eux. Nous sommes divisés par responsabilité. Chacun a une responsabilité différente afin de couvrir tous les besoins des pasteurs pour qu'ils puissent fonctionner, avoir les ressources et le soutien dont ils ont besoin pour que les églises dans différentes régions du monde croissent et accomplissent la mission. La diffusion de l'Évangile dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord présente de nombreux défis en raison de la résistance culturelle, religieuse et politique. Néanmoins, OCI, Outpost Center International, s'engage avec l'Église adventiste du 7e jour dans le lancement de divers projets visant à accomplir le mandat du Christ, aller dans le monde entier et prêcher l'Évangile à toute nation. Bonjour, je m'appelle Steve Dickman, président de Outpost Centers International. Nous sommes à Istanbul aujourd'hui sur le fleuve Bosphore, qui est la ligne de démarcation entre Istanbul en Europe et Istanbul en Asie. 62% de la population mondiale vit en Asie. Nous parlons de ce que nous pouvons faire pour aider à atteindre cette région avec l'Évangile. Kyle, de la Radio mondiale adventiste, quel est ton rôle ici? La Radio mondiale adventiste s'engage à travailler avec l'OCI, avec l'Union du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, pour que les gens entendent parler de Jésus et soient prêts pour son retour prochain, à travers la radio, Steve, et d'autres types de médias, en travaillant avec nos laïcs. Impossible pour les hommes, mais pas pour Dieu. Ce travail est difficile dans cette région.
Mais 16 millions de personnes dans cette ville, une seule église. C'est vrai, une poignée de personnes dans cet océan. James, tu as été ici. Oui, l'OCI s'est réuni ici toute la semaine avec les dirigeants et les laïcs qui essaient de travailler dans cette région. Nous avons vu le défi que cela représentait. Il est énorme, mais nous avons également vu des histoires de succès. L'OCI veut inspirer les membres d'églises du monde entier à venir dans cette région, ouvrir des écoles de langue et concrétiser d'autres idées que nous avons élaborées. Nous prions donc pour l'Esprit Saint et pour l'engagement des laïcs à partager cet évangile. Ok, chers amis, c'était OCI. Nous vous invitons à vous impliquer. Nous pouvons vous aider à vous connecter ici. Si Dieu vous guide ici, nous vous aiderons. De vraies histoires de combat contre l'adversité sont présentées dans des épisodes abordant des thèmes tels que le deuil, les abus, les troubles alimentaires, l'addiction aux réseaux sociaux et autres. Avec le soutien de l'Association américaine de psychiatrie, une nouvelle série de la chaîne Hope Channel touche et transforme des vies dans le monde entier, offrant espoir, guérison et soutien à ceux qui font face à des problèmes de santé mentale. Dans le silence qui masque souvent nos luttes, la série sur la santé mentale de Hope Channel, soutenue par la Fondation Stevens, met en lumière les réalités cachées des défis de la santé émotionnelle. Avec plus de 100 000 vues et 5 000 heures de visionnage en moins de 60 jours depuis sa sortie, ce projet a déclenché un mouvement généralisé, mettant en lumière les batailles complexes de la santé mentale. Il a ouvert une discussion sur des sujets négligés pendant si longtemps. Cette série n'est pas seulement une collection d'histoires, c'est une prise de conscience. Ce que nous constatons, c'est une relation directe entre le temps passé sur les réseaux sociaux et les taux de dépression et d'anxiété. Et cela est vrai dans notre population de jeunes adultes qui sont des utilisateurs très fréquents des réseaux sociaux. Parcourant le pays, nous avons connecté avec des individus pour raconter leurs vraies histoires à travers 10 thèmes critiques de santé mentale, des profondeurs du chagrin et de la perte aux luttes du trouble bipolaire et autres. Chaque épisode, enrichi d'expertise professionnelle, est conçu pour interpeller, éduquer et inspirer. Parce que lorsque cette photo ou la vidéo n'obtient pas de likes, ce n'est pas que l'algorithme n'a pas fonctionné, c'est que votre contenu n'était pas assez bon, et donc que vous n'êtes pas assez bon. Enregistré avec du matériel et des techniques cinématographiques avancées et professionnelles, nous avons capturé ces histoires avec une clarté et une profondeur inégalées. Chaque lieu, plan et production est un témoignage du parcours de nos sujets, mais aussi de l'essence même de la résilience et de la force humaine. Parce que j'avais essayé de dire à ma mère à l'âge de 15 ans, donc c'était 2 ans après les abus. Et puis je pense qu'une fois que j'ai été rejetée, dans ma tête, personne ne me croirait à ce stade. Ma propre mère ne me croit pas, donc personne d'autre ne me croira. Approuvé par la fondation de l'Association américaine de psychiatrie, Hope Channel a produit cette série pour servir de phare d'espoir et d'appel à l'action touchant des centaines de milliers de personnes. Je pense que cette série mettra en lumière le fait que ce sont des choses très courantes auxquelles beaucoup sont confrontés, peu importe où vous vous trouvez. Il est courant dans l'expérience humaine de traverser certaines choses comme la perte et ensuite le deuil. Rejoignez-nous dans ce voyage extraordinaire. Témoignez du pouvoir de l'esprit humain. Parce que chaque histoire de lutte est aussi une histoire de force, de survie et d'espoir. Pour regarder les épisodes de la série Hope Channel sur la santé mentale, visitez youtube.com/Hope Channel International. Rejoignez-nous alors que nous poursuivons notre série d'histoires inspirantes mettant en lumière des dirigeantes à Adra.
Ces femmes remarquables ont été à l'avant-garde de la promotion d'initiatives qui laissent une empreinte durable sur les communautés mondiales. Aujourd'hui, nous vous présentons Majak Haak, la responsable de la défense des droits pour ADRA Europe. Je travaille pour ADRA depuis 14 ans et j'ai commencé en tant que directrice bénévole en Slovénie. Ma première rencontre avec ADRA était pendant la guerre dans les Balkans. Le moment le plus mémorable pour moi est lorsque je vais rendre visite aux bénéficiaires. C'est là, au Burundi, que j'ai rencontré Elisabeth. Elle était l'une des mères de l'école que nous avons construite. Ce qu'elle a dit a changé toute ma perspective dans mon rôle. Elle a dit « C'est tellement bien que vous soyez venue, une femme, dans notre village et ayez montré à nos filles qu'elles peuvent faire un travail et un métier significatif et être des dirigeantes. » Et cela s'est passé dans un pays où les femmes ne peuvent même pas posséder un morceau de terre. Ça m'a vraiment changé et ça montre aussi à quel point c'est difficile pour les gens. Il y a de nombreux aspects lorsque nous parlons de défendre les droits. L'un d'entre eux est de servir Dieu. Et lorsque nous voyons qu'il y a de l'injustice, nous devons équiper et travailler avec la communauté pour qu'ils aient une voix pour changer et défier l'injustice. La plus grande qualité d'ADRA est qu'elle rend les gens autonomes. Collectivement, nous nous sommes levés pour les réfugiés et à leur côté. C'est l'un de nos plus grands succès. Je pense que c'est ce dont je suis la plus fière. Nous n'avons pas peur de prendre la parole pour ceux qui ne sont pas les bienvenus dans notre société. J'apprécie vraiment ce courage que nous avons. Je voudrais que les gens sachent qu'ADRA se soucie profondément des gens. Nous sommes là pour eux. Nous sommes là pour vous, pour l'humanité. Mon ADRA, mon histoire est de parler et d'agir au nom des gens afin que tous puissent choisir de vivre une vie joyeuse. Je m'appelle Maja et je suis ADRA. Nous vous invitons maintenant à suivre une histoire palpitante d'une aventure en traîneau avec Daniel et ses amis. Ce qui commence comme une journée de loisirs prend un tournant dramatique et révèle le pouvoir de la foi et de la capacité à décider rapidement. Rejoignez-nous alors que nous assistons à une évasion miraculeuse et comprenons l'importance de la prière. Daniel était ravi d'aller faire de la luge avec ses amis. Il adorait faire de la luge. Un dimanche après-midi, Daniel regarde avec joie son père charger sa luge dans le coffre de la voiture. Ce n'était pas n'importe quelle luge. Daniel avait un snow racer violet. Un snow racer est une luge avec un siège surélevé, un volant et des patins qui ressemblent à des skis sur les côtés. Une fois la luge rangée dans le coffre, Daniel, ses parents et ses amis sont montés dans la voiture. Avant de partir, son père a incliné la tête et prié. « Ô Dieu, puisses-tu nous bénir et nous garder en sécurité. Amen. » Au bout de 20 minutes, ils sont arrivés à la colline où ils allaient faire de la luge. D'autres amis de Daniel, arrivés avec l'oncle Sergueï dans une autre voiture, les attendaient. Daniel et ses amis ont dévalé les pistes. C'était amusant. Daniel a aimé dévaler la pente sur sa luge. Il aimait jouer avec ses amis. Il était heureux. Au bout de 2 heures, les enfants s'amusaient toujours, mais les adultes avaient froid et étaient fatigués. Ils ont dit qu'il était temps de rentrer à la maison. Les enfants sont montés dans les 2 voitures, mais la mère de Daniel n'était pas tout à fait prête à partir. Elle voulait d'abord enlever ses bottes mouillées et enfiler des chaussures sèches. Mais l'oncle Sergueï ne voulait pas attendre. « Nous allons rentrer à la maison et vous y retrouver, dit-il. Comme ça, nous pourrons faire bouillir de l'eau et avoir du thé chaud qui vous attendra à votre arrivée. » Tout le monde a apprécié l'idée d'un thé chaud après les pentes froides. La mère de Daniel n'a pas mis longtemps à changer ses chaussures. 5 minutes plus tard, elle était prête à partir. Avant de partir, le père de Daniel a prié. « Ô Dieu, nous t'en prions, bénis-nous et garde-nous en sécurité. Amen. » La voiture n'a parcouru qu'une courte distance lorsqu'un spectacle effrayant s'offre à leurs yeux. Devant eux, un accident de voiture venait de se produire. Une voiture s'était écrasée dans un banc de neige sur le bord de la route, une autre voiture s'était écrasée contre les arbres. « C'est la voiture de l'oncle Sergueï ?» demande le père de Daniel en atteignant la voiture dans le banc de neige.
Il est sorti de la voiture au moment où l'oncle Sergueï sortait de la sienne dans le banc de neige. « Tu vas bien ?» demande le père de Danil. Il allait bien. Tout le monde dans la voiture allait bien. Ils ont appelé à l'aide et les secours sont arrivés. Les secouristes ont dû ouvrir la voiture qui s'était encastrée dans les arbres afin de sauver le conducteur qui était coincé à l'intérieur. Le conducteur de l'autre voiture était ivre et roulait trop vite sur la mauvaise voie. Il a failli heurter de plein fouet la voiture de l'oncle Sergueï. Mais l'oncle Sergueï a quitté la route et s'est retrouvé dans un banc de neige à la dernière minute. Le conducteur ivre avait alors perdu le contrôle de sa voiture et s'était écrasé contre les arbres. Si la voiture de ses parents avait roulé derrière l'oncle Sergueï, le conducteur ivre aurait pu les heurter lorsque l'oncle Sergueï a fait une embardée dans le banc de neige. Une mère qui s'est arrêtée pour changer de chaussures a pu éviter un grave accident. Danil et ses amis se sont serrés dans les bras avec soulagement. Puis, ils ont prié. « Notre Dieu, nous te remercions, car tout le monde est en vie et en bonne santé », a déclaré son père. Aujourd'hui, Danil prie toujours avant de partir en voyage. « Je sais que Dieu entend les prières », affirme Danil. « J'ai vu de mes propres yeux comment il répondait à mes demandes. » Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre contribuera à l'ouverture d'un centre spécial où enfants et adultes pourront découvrir le Dieu qui entend les prières dans la ville natale de Danil, dans le Grand Nord russe. Merci pour votre offrande généreuse. Vous avez suivi les actualités sur des actes de service, sur la foi, l'amour du prochain et l'espoir, réalisés par l'Église adventiste du 7e jour dans le monde entier. Présente dans plus de 200 pays, la dénomination désire servir comme le Christ à travers ses membres, ses dirigeants, son siège administratif, ses institutions et ses ministères de soutien. Vous pouvez accéder à d'autres bonnes nouvelles en rejoignant les chaînes officielles de l'Église adventiste du 7e jour sur YouTube, Instagram et Facebook et explorer le site web d'ANN sur adventiste.news. Partagez votre histoire de foi et laissez votre sujet de prière sur nos chaînes. Une équipe prie pour vous, 24 heures sur 24. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une excellente nouvelle tirée de l'Épître aux Romains, au chapitre 15 et au verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Étudiez la Bible quotidiennement pour découvrir d'autres merveilleuses promesses d'espoir. Et si Dieu le permet, nous nous retrouverons pour la prochaine édition des Actualités ANN. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.